la soumission totale. La soumission totale. Je suis en train de vouloir toucher l'un des plus grands secrets de la victoire. La plus grande arme d'une armée. La plus grande arme d'une famille. La plus grande arme d'une église. La seule raison pour laquelle Satan a été chassé du ciel. La seule raison pour laquelle Lucifer ne pouvait plus habiter au ciel. Ce qui a permis au ciel de garder la primauté, la souveraineté, la soumission totale. C'est par révélation, dans le but de nous faire progresser, que le Seigneur m'a révélé le principe de la soumission totale, que j'ai vu ailleurs, que je ne comprenais pas. Je me posais la question de savoir comment des ministères, des églises pouvaient se multiplier en milliers. Comment des pasteurs comme David Oyedepo, Dagewan Mills pouvaient avoir autant d'églises, autant de serviteurs de Dieu, autant de chrétiens, autant de cathédrales. Comment ils pouvaient gérer des ministères aussi monstrueux? Et le Seigneur m'a interpellé, il m'a dit, il y a quelque chose que les petites églises ne connaissent pas. C'est pourquoi elles sont petites. Et il y a quelque chose que les grandes églises qui étaient petites hier ont saisi. C'est pourquoi elles sont grandes. La soumission totale. Vous avez entendu parler d'humilité. Être humble. Être simple. Être soumis. Mais une chose que vous n'avez jamais entendue et que peut-être vous ne savez pas, c'est que la Bible nous invite à rentrer dans une soumission absolue. Absolue. Le genre de soumission où tu n'as rien à dire, où tu fais ce qu'on te demande de faire. Le genre de soumission où on sait que tu as appris, on sait que tu sais lire et écrire. Mais ça, c'est pour toi et tes enfants. Toi et ta maison. Toi et tes disciples. Ton chef n'a pas besoin de ça. La seule chose que ton chef a besoin, c'est que tu obéisses. Lorsque vous lisez la Bible, de Genèse à Apocalypse, vous allez voir que Dieu nous invite à mettre en pratique sa parole, ses lois et ses commandements. En vérité, nous ne comprenons pas tout ce qu'il nous demande de faire, parce qu'il y a trop de choses que Dieu nous demande de faire que nous ne comprenons pas. Alléluia. Mais Dieu ne nous demande pas de comprendre. Il nous demande d'obéir. Dans le programme de Dieu, il y a des choses qu'on ne va comprendre que dans le ciel. Que dans le ciel. Ce qu'il veut seulement en ce moment, c'est que nous puissions obéir. 1 Samuel, chapitre 15. Ce deuxième point est la chose que si nous attrapons, et que je compte attraper. La plus grande arme, la plus grande force de toute une armée. Ce qui fait à ce qu'une armée ne perde aucune guerre. Verset 22, il est écrit, chapitre 15, verset 22. Samuel dit, l'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes? L'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Oui. Voici, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. Alors, dans la Bible,
C'est un texte que nous comprenons, que nous connaissons, qu'il nous faut comprendre. Dans la Bible, l'obéissance est le plus haut niveau. Cette obéissance n'est pas une obéissance normale. Il s'agit de l'obéissance qui a plus d'autorité que le sacrifice. Ce qui signifie que Christ ne nous a pas sauvés par sacrifice. Il nous a sauvés par obéissance. Et le sacrifice a été la manifestation de son obéissance. C'est la raison pour laquelle ce n'est pas le sacrifice qui a amené Christ à la croix. Du baptême jusqu'à Gethsémane. De Gethsémane jusqu'à la croix, c'est l'obéissance qui a conduit le Christ, malgré sa peur, malgré Pierre, malgré l'abandon des disciples, la chose qui l'a amené jusqu'au sacrifice s'appelle l'obéissance. Le sacrifice est la finalité de l'obéissance. Est-ce que vous comprenez ça? L'obéissance est en réalité la force qui nous amène à sacrifier et à accomplir tout ce que Dieu nous demande de faire. Rien ne remplace l'obéissance. Voyez-vous, l'obéissance n'est jamais réclamée à un animal. Dieu réclame l'obéissance à des hommes et à des femmes dotés d'intelligence, ayant une volonté, c'est-à-dire pouvant refuser. L'obéissance est une offrande. L'obéissance prouve que malgré votre amour propre, malgré le fait que vous avez une capacité à dire non, vous vous livrez à Dieu en faisant ce qu'il dit, même si vous auriez pensé autrement. L'obéissance est votre meilleure manière de montrer que vous croyez en Dieu. Meilleure. C'est pourquoi dans notre Bible, tous ceux qui ont obéi ont connu l'exercice d'être en face d'une chose qu'il ne voulait pas faire. Moïse ne voulait pas aller en Égypte. Il a dit, je ne sais pas parler. Je ne suis pas capable. Jérémie a dit qu'il était trop jeune et qu'il ne pouvait pas être le prophète des nations. Mais chacun d'entre eux ont obéi. Esther avait la peur de la loi. Elle avait peur de mourir. Mais elle a obéi. Abraham ne voulait pas quitter la maison et le pays de son père. Il ne pensait plus qu'il pouvait faire un enfant. Mais il a obéi. Gédéon. Vous voyez, quand on vous demande d'obéir, on sait que vous avez la possibilité de refuser. Mais votre plus belle offrande, c'est d'obéir. C'est pourquoi l'obéissance est le plus haut niveau. Elle est toujours absolue. L'obéissance va contre ce que vous aurez préféré, ce que vous auriez fait. On ne vous demande pas de faire. On n'a pas besoin de ce que vous pensez. On vous demande d'obéir. Lorsque vous avez atteint le front de l'obéissance, maintenant vous ouvrez la porte à ce que les autres dans le monde entier vous obéissent. Vous devez obéir pour que le monde vous obéisse. Si vous n'obéissez pas, en dessous de vous, personne ne va vous obéir. Voilà pourquoi la prédication que tu as est vraie, mais faible. Voilà pourquoi tout ce que tu peux dire de Dieu ne change pas les vies des gens. Voilà pourquoi tu ne pourras jamais amener quelqu'un à tout abandonner pour aller quelque part. Ils ne pourront pas te suivre. Parce que si tu ne connais pas obéir de manière absolue, personne ne va te suivre de manière absolue.
Vous comprenez ça? Ce qui a disqualifié Saül, c'est qu'il a touché un point du cœur de Dieu même. L'obéissance. Samuel lui dit, l'obéissance, Saül, peu importe ce que tu peux offrir à Dieu, l'obéissance est au-dessus de ça. Samuel lui dit, non. Obéir à la parole de Dieu, à la voix de Dieu, a plus de valeur que tout ce que tu peux faire. Quand est-ce que tu obéis? Es-tu capable d'obéir? Ou bien tu es capable de donner? Tu es peut-être capable de jeûner, mais tu n'es pas capable d'obéir. Tu es capable de prier, mais tu n'es pas capable d'obéir. Quand tu peux tout faire, sauf obéir, tu ne fais absolument rien. Tout le monde doit essayer de vivre l'expérience d'obéir. L'expérience d'aller à droite et on te demande de venir à gauche. Tout le monde doit essayer de vivre cette merveilleuse expérience. L'expérience de croire qu'il y a 5 et on te dit il y a 6. Tout le monde. Lorsque l'obéissance est rentrée dans une armée, l'obéissance est plus forte qu'une épée. L'obéissance est plus forte que toute arme blanche. Lorsque tout un peuple peut exécuter une seule voix, plus rien n'est impossible à ce peuple. Plus rien. La plus grande malédiction de la zone francophone, c'est la désobéissance. Le plus grand obstacle de l'église francophone, c'est la désobéissance. Vous pouvez être fidèle, membre, sans être capable d'obéir. Vous pouvez dire Amen sans obéir. La Bible nous montre que même Dieu a peur d'un peuple obéissant. Un peuple qui parle le même langage, qui est prêt à faire la même chose, même Dieu craint un peuple comme ça. La seule chose qui fait à ce qu'un peuple n'est pas capable de faire la même chose, le même jour, à la même heure, se retrouver au même lieu, par une seule voix, s'appelle la désobéissance. C'est la désobéissance dans le cœur des chrétiens. La désobéissance, c'est le synonyme du péché. Il y a une différence entre les péchés et puis le péché. Le péché s'appelle la désobéissance. Lorsque votre cœur est capable de faire comme vous voulez et non pas faire comme on vous a dit, vous n'avez fait aucun pas dans le spirituel. Quand votre cœur ne peut pas faire comme on vous a dit et que votre cœur est encore capable de faire comme vous voulez, peu importe l'apparat, peu importe les apparences, les jeûnes que vous faites, vous n'avez fait aucun pas dans le spirituel. L'obéissance absolue, totale. Je l'ai dit à quelqu'un et je le répète. Je crois que ma grâce, en ce qui me concerne, lorsque j'ai accepté spirituellement le bishop Dag Heward Mills, sans avoir besoin qu'il me le dise physiquement, je crois en ses prédications plus que mes prédications. Je crois en ses livres plus que mes pensées. Vous savez, bishop Dag Heward Mills est capable de dire entre ma femme et moi, tu as tort, même si à 100%, je suis sûr que c'est moi qui ai raison. Dès que bishop Dag me dit seulement c'est elle qui a raison, elle a raison. Yeah. Je n'ai pas de problème avec ça. Pour moi, l'obéissance est une chose qui doit être absolue. Pas une chose qui doit être à demi.
Je ne sais même pas comment on fait pour proposer à Dieu des choses, suggérer à Dieu des choses. Dieu dit fais comme ça, tu dis Seigneur, mais je pense que ceci est mieux. Je ne sais même pas comment on fait pour suggérer à Dieu des choses. La désobéissance est le plus grand mal, la plus grande difficulté. Ce qui nous amène à ne pas avoir ce qu'on doit avoir, ce qui nous amène à ne pas avoir la taille qu'on doit avoir, s'appelle la désobéissance dans le cœur. Alors je vous invite, pendant ce temps de jeûne et de prière, à crucifier la désobéissance dans votre cœur, dans les profondeurs de votre cœur. Crucifier. Il est écrit que il a crucifié le vieil homme. Il a détruit le cœur, le corps du péché. La désobéissance. La désobéissance. Voici comment se manifeste l'obéissance absolue. L'obéissance absolue, se manifeste par le respect de l'onction. Matthieu 10, 40. Quand vous êtes dans l'obéissance absolue, vous respectez l'onction. Matthieu 10, 40. Vous savez, je vais vous expliquer comment ça se passe. C'est un problème. Bien. Pasteur, si je prends le pasteur, je l'établis. Je dis, bon, ok. Il est le responsable de cette rangée-là. L'obéissance absolue, par le respect de l'onction, dit ceci. Même si vous ne le connaissez pas. Même s'il a le même âge que vous. Même s'il n'a pas fait les mêmes études que vous. Dès lors où c'est moi qui l'ai établi sur vous, vous obéissez absolument à tout ce qui vous dit, car son établissement vient de moi. Vous voyez comment ça se passe? C'est ce qui manque. C'est-à-dire, c'est quelque chose qui est comme... c'est un péché sale en vérité. Un péché qui se comporte comme des ordures, comme de la saleté dans les corps des gens. C'est-à-dire, les gens ne comprennent pas comment ça se passe. La puissance de l'Église vient du fait que, après avoir été établi, ce frère est capable donc de diriger ses frères et sœurs, les conduire dans la chose de Dieu avec respect et soumission totale. Lorsqu'il dit qu'on est en jeûne, tous se mettent en jeûne. Lorsqu'il dit qu'on lève les mains au ciel, tous lèvent les mains au ciel. C'est à travers cet accord spirituel que le ciel, qui a dit que 2 ou 3 s'accordent en mon nom, alors que Jésus descend au milieu d'eux et des signes rares, une manifestation de Dieu incroyable se manifeste. Non seulement sur le plan spirituel, mais aussi tout ce qu'ils décideront de faire va s'accomplir. Est-ce que vous comprenez? Même le diable ne saura pas comment rentrer au milieu d'eux. Parce qu'ils sont protégés par une obéissance absolue. Voilà comment par contre, le contraire, voilà comment ça se passe. Il a été établi, mais la chair qui manifeste l'éducation familiale, les pensées, la résistance, l'orgueil, l'esprit de rébellion, l'indépendance, la sauvagerie, vont se manifester à certaines circonstances et vont repousser, annuler l'onction qui a été déposée sur ce frère afin de diriger ce groupe. Vous comprenez comment ça se passe? À partir de ce moment, l'Église va donc perdre la synergie. Elle va perdre la capacité de faire. Les conversations, les murmures, la résistance va prendre le contrôle. Les gens continueront à prier, mais sans puissance.
Il y aura toujours des jeunes, mais sans puissance. Vous comprenez ça? Pourquoi? Parce que l'ordre spirituel n'a pas été respecté. Et Dieu est un Dieu d'ordre. Même s'il doit se manifester, il se manifeste dans l'ordre. Vous comprenez comment ça se passe? Ce qui est bizarre dans cette affaire, c'est que d'autres personnes de la même chair que nous, le même sang que nous, sous d'autres cieux, sont capables d'honorer un frère comme ça, de l'appeler pasteur. Chez David Oyedepo, des Asiatiques, Coréens, des milliers sont capables d'honorer même une femme comme ça, quand elle a été établie. En Afrique, francophone et au Gabon, ce n'est pas une affaire, voyez-vous, ce n'est pas, quand je vous en parle, vous croyez que c'est une affaire seulement de le fidèle. Non, c'est même entre les pasteurs. C'est même entre les pasteurs, c'est-à-dire ils ne comprennent pas, ils ne voient pas l'onction sur celui qui est établi au-dessus de lui. Ils n'y croient pas. Ils n'y croient pas. Personne n'utilise puissamment ce qu'il réunit lui-même. Personne n'est animé par ce qu'il réunit lui-même. Dès que tu n'y crois pas en haut, il n'y a pas en bas. Et donc, les gens annulent la force du ministère. L'armée, qui devait être puissante, devient faible. L'obéissance absolue voudrait que lorsque David dit, Joab, je veux que tu mettes Uri devant pour qu'il meure. Vous savez ce que Joab fait? Joab prend Uri. David ne demande pas à Joab de réfléchir ou d'analyser la situation. Parce que, laissez-moi vous expliquer la situation. La situation, c'est que le roi David n'est plus bien spirituel. Et il vient de prendre la femme d'Uri. Et la femme d'Uri vient de tomber enceinte. Et pour éviter le scandale, David demande de faire tuer Uri. Voilà la situation. La réflexion, l'école de Joab, l'analyse personnelle devrait demander à Joab de dire à David, c'est pas possible mon gars, même si tu es le roi, quand même là c'est pas normal. Je vous invite à lire votre Bible. Plusieurs situations ont mis au défi la réflexion humaine. Plusieurs. Mais Dieu dit, obéis. C'est pourquoi les gens ne sont pas montés dans l'arche de Noé. Parce que raisonnablement parlant, ce que Noé était en train d'obéir, ce à quoi il obéissait n'était pas raisonnable. Les gens ont réfléchi. Ils ont dit, attends Noé, toi aussi quand même, réfléchis un peu. Comment penses-tu que la pluie peut tomber sur toute la terre au point d'envahir jusqu'aux montagnes? Noé, toi aussi, tu es quand même un grand, réfléchis. Dieu ne nous demande pas d'utiliser nos pensées, il nous demande de le faire. Faire. Vous voyez à quel niveau commence l'obéissance? L'obéissance ne tient pas compte du fait que vous avez eu le bac. Non. Non. L'obéissance ne tient pas compte de ça. L'obéissance est liée direct à la foi. Liée. Croire, c'est obéir. Juste que c'est obéir sans voir. La force d'une armée, c'est qu'il y ait une soumission absolue du haut vers le bas et du bas vers le haut. Où on soit capable de dire à toute son église, jeûne et prière cette semaine, et toute votre communauté jeûne.
sans qu'aucune personne ne se défile. Vous voyez où nous sommes en train de vouloir partir? Notre obstacle, ce n'est plus Dieu. Notre obstacle, c'est nous-mêmes. L'obéissance absolue est-elle possible? Oui. Oui. Car Christ nous a sauvés par obéissance absolue. Jésus ne nous a pas sauvés par autre chose. Il nous a sauvés, il a été obéissant jusqu'à quoi? Jusqu'à la mort. Quelle mort? La mort de la croix. Il ne nous a pas sauvés par résistance. Il avait des raisons. Jésus avait des raisons de faire réfléchir Dieu. Il dit à Dieu, Seigneur, je suis ici en bas, tu n'es pas ici. Les gares là sont bizarres. Jésus avait des raisons. Si Jésus voulait contester la mission, il avait des éléments, des preuves. L'obéissance. Vous savez, vous pouvez croire que vous êtes obéissant. Vous êtes obéissant du premier niveau. Vous êtes obéissant du premier niveau. Il vous manque les 100% d'obéissance. Vous êtes loin d'être obéissant. Dieu ne vous voit pas obéissant. Vous croyez que vous êtes obéissant. Dieu ne vous voit pas obéissant. Votre obéissance sera absolue quand vous n'aurez plus rien à dire, si ce n'est faire ce que Dieu vous demande de faire. C'est peut-être la dernière étape qui te manque avant un jour de rencontrer Jésus. Toi et moi. L'étape qui nous manque peut-être, c'est celle de rentrer enfin dans l'obéissance absolue à Dieu. Alléluia. C'est ce que Ésaïe a dit. Dieu m'a vaincu. Dieu m'a attrapé. Dieu m'a lié. Et tout le monde se moque de moi. Je vous demande de regarder à partir de ce soir. Qu'est-ce qui a amené Moïse à devenir libérateur? Jérémie a devenu prophète des nations. Ésaïe a devenu le prophète. Qu'est-ce qui les a amenés? Obéissance. Rien d'autre. Osée a pris une femme prostituée. Une femme prostituée parce que Dieu lui a dit, va la marier. Obéissance absolue. Contrairement à ce que nous interprétons, le secret des hommes de la Bible s'appelle obéissance absolue. Ça ne s'appelle pas prière. Le secret des hommes de la Bible ne s'appelle pas prière, ni jeûne. Le secret des hommes de la Bible ne s'appelle pas onction ou miracle. Le secret des hommes de la Bible s'appelle l'obéissance absolue. C'est pourquoi Marie a cassé ses fiançailles. Elle s'est laissée insulter, murmurer de partout pour avoir une grossesse qu'elle ne pouvait pas expliquer. Obéissance absolue. Que Dieu t'accorde le droit de faire ce grand pas avant ta mort. Que tu ne rentres pas dans la fosse avant de faire le grand pas de l'obéissance absolue. Là où Dieu aura 100% raison sur toi. Là où tu auras l'impression que tu ne vis plus, c'est Christ qui vit sa vie en toi. Que Dieu t'accorde cette faveur avant que tu ne rentres dans l'au-delà et que tu ne le rencontres. Là où tu arrêtes aujourd'hui ce que tu dois arrêter de mal et non demain. Kerebo Samantha. L'obéissance absolue se pratique. Lisez avec moi 2 Pierre chapitre 1 verset 21.
2 Pierre chapitre 1 verset 21. Regardez comment l'obéissance absolue se pratique encore une deuxième fois. Après le respect de l'onction, l'obéissance absolue se pratique par la soumission à la parole. 2 Pierre. Chapitre 1 verset 21. Car ce n'est pas par une volonté d'homme Ce n'est pas par une volonté d'homme. qu'une prophétie a jamais été apportée. Oui. Mais c'est poussé par le Saint-Esprit C'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Alors vous trouverez toujours l'obéissance absolue en relation avec un homme qui est une autorité sur vous. L'obéissance absolue en réalité est plus difficile parce que Dieu nous invite à cette obéissance en obéissant à un homme. Poussé par le Saint-Esprit. Et c'est là la grande difficulté. La grande difficulté, c'est que quand Dieu t'amène à l'obéissance, quand il doit te tuer, te briser, te casser, te transformer, Dieu le fait par un homme. Et tout le monde est prêt à ce que Dieu le transforme, Dieu te touche, sauf qu'il le fasse par un homme. Tout le monde veut suivre Dieu. Tout le monde veut dire amen à la parole de Dieu. Le problème, c'est que cette parole est poussée par le Saint-Esprit à travers des hommes. Et donc, c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes parlent de la part de Dieu. Et c'est là où il y a le problème. C'est difficile. C'est difficile qu'on me dise que ma soeur qui a mangé avec moi, avec qui j'ai grandi, qui est dans le même quartier que moi, est pasteur consacré. Et que si elle me dit, viens ici demain à 10h, je dois laisser le ménage, je dois laisser mon rendez-vous pour venir auprès de ma soeur qui a grandi avec moi et qui est pasteur consacré. C'est pourquoi la plupart des gens ratent l'obéissance absolue. Parce que l'obéissance absolue, c'est obéir, se soumettre à la parole. Mais quelle parole? À la parole poussée par le Saint-Esprit à travers les hommes. Et même si je le dis ce soir, cela ne veut pas dire que tu vas le faire. Parce que ta soeur est tellement là en face de toi. Ton frère est tellement là en face de toi. Quelle obéissance absolue. Mais comment je peux obéir à ce frère-là? Il lui arrive de se tromper. Il lui arrive d'exagérer. Il lui arrive de faire trop. Mais c'est poussé par le Saint-Esprit. Tu vas faire comment? Comment tu vas réussir? Vas-tu réussir à obéir à Dieu à travers un homme, à travers des frères? Comment vas-tu réussir? Comment? Bishop Dag Howard Mills demande de fois à des personnes de quitter un continent pour aller dans un autre continent. Dis-toi, va travailler pour moi à tel endroit. La personne prend sa famille. Regardez la puissance de l'obéissance. Est-ce qu'on peut te déplacer? C'est, vous voyez, deux fois, les gens ils pensent qu'il a avancé. Tu n'as pas avancé avant que Dieu ne t'ait vu avancer. Non, il ne faut pas inventer ton avancement. Il ne faut pas inventer ça. N'invente pas ton avancement. Peux-tu obéir à Dieu qui pousse les hommes à parler? Peux-tu? Des fois, on règle des problèmes qui n'ont des solutions que dans la transformation du cœur. Vous voyez, un membre
qui vient se plaindre du pasteur. Et quand il vient se plaindre, il dit non, vraiment papa, je voulais te voir. Moi, je ne suis pas d'accord de ce que le pasteur fait. Oui, vous sentez bien que là, ce n'est même pas le problème que vous devez régler. C'est que la base même n'y est pas. Avoir raison d'avoir tort. C'est-à-dire la personne n'a aucun respect. La personne ne croit pas à l'onction. La personne ne croit pas à l'Église. Elle ne croit pas au Saint-Esprit. Elle vient vous mettre un problème humain, mais le vrai problème, il est total, il est spirituel. Personne ne peut être animé de ce qu'il renie. Personne. Personne ne peut être animé. Tu renies l'onction. L'onction ne peut jamais venir vers toi. Parce que l'onction, c'est la présence de Dieu. C'est la force de Dieu. Déposée sur quelqu'un. Dès que toi, tu respectes ça, la même chose viendra sur toi. Mais je les vois partout dans le monde francophone. Je dis bien partout. Ils ont du mépris pour l'onction. Comment se règle le problème de Paul et de Timothée? Si Timothée et Paul ont un problème, comment cela se règle? Cela se règle par une soumission absolue de Timothée auprès de Paul. Dieu se chargera de Paul. Qui a compris comment ça se passe? La culture de la revendication. La culture de la revendication. Hein? Vous me suivez? Les habitudes françaises. La démocratie. Hein? L'objection, monsieur l'honneur. Hein? Les trucs là. N'ont rien à voir avec l'église. Rien à voir. Qu'est-ce qui a tué Géasi, le serviteur d'Élysée? C'est parce qu'il a estimé que papa se trompe. Il dit qu'on ne doit pas prendre l'argent et le pain. Moi, j'irai prendre l'argent et le pain. Quand il revient, il dit, mon fils, tu es maudit à vie. Cette lèpre sera sur toi et tes enfants pour toujours. Vous comprenez comment ça se passe? L'onction est réelle. Ce qui fait la force de l'Église. Ce qui fait la force de l'Église. Dès que quelqu'un a été établi, tu dois croire que la parole sort à travers lui. Même si Dieu doit te guérir, il va passer par cette personne. Tant que tu ne crois pas à l'onction d'un chef sur toi, tu ne seras le chef de personne. Même pas des démons. Les forces du mal rentreront dans ta maison comme ils veulent. S'attaqueront à tes enfants comme ils veulent. Même s'ils ne meurent pas petits, ils seront frappés d'un accident de circulation. Tu te reverras un mercredi soir, on te dira que ton enfant est mort à un carrefour. Parce que les forces du mal pourront atteindre ta maison. Si tu es sous la force de Dieu, alors les choses seront sous ta force. C'est la vérité. Crois. Crois à Dieu dans l'homme. Crois à Dieu dans l'homme. Crois. Crois à Dieu dans l'homme. Dieu dans l'homme. Au point de le craindre. C'est ça les histoires de la Bible. De Genèse à Apocalypse. L'histoire de la Bible, c'est les hommes craignent Dieu dans l'homme. C'est ça l'histoire de la Bible. C'est pourquoi quand Ananias et Saphira sont venus tromper Pierre, ils sont morts parce qu'ils voulaient renier l'onction. Dieu dans l'homme, poussé par l'esprit. Alors il y aura un respect généralisé.
alors nous serons une armée. Ou même quand quelqu'un est président de la République, il est fidèle de ton église. Alors il pourrait être assis là devant toi, écouter la parole de Dieu. Et lui dire, quand tu lui dis la sagesse de Dieu, hein, mon fils, il faut conduire le monde avec la sagesse de Dieu. Il dit Amen. L'obéissance absolue est une affaire personnelle. Hein? Ouh! Alléluia. Je termine avec cet élément. Avant de finir avec la sanctification, nous avons fini à 20h. 2 Corinthiens 1, 19 à 20. « 2 Corinthiens 1, 19 à 20, je suis sur la fin de l'obéissance absolue. Et mon troisième élément de l'obéissance absolue, c'est où va ton intelligence devant l'obéissance absolue? Parce qu'on me dit obéis de manière absolue, mais je suis quand même intelligent. Mais je réfléchis quand même. J'ai quand même étudié en Allemagne. Où va ton intelligence en face de l'obéissance absolue? Comment peut-on demander à des hommes dotés de capacités de réflexion d'obéir de manière absolue? De Corinthiens. Lisez. Car le Fils de Dieu, Jésus-Christ, qui a été prêché par nous au milieu de vous, Oui. par moi et par Sylvain et par Timothée, n'a pas été oui et non. Jésus n'est pas oui et non. Oui. Mais c'est oui qui a été en lui. Voyez-vous, quand vous voyez Jésus, Jésus est plus intelligent que vous ou moins intelligent que vous? Plus intelligent que nous. Hein? Plus intelligent que nous. Entre Jésus et vous, qui connaissez vraiment? Et Jésus. Qui connaît vraiment, vraiment, vraiment? C'est Jésus. Qui est plus scientifique que l'autre? C'est Jésus. Qui est plus littéraire que l'autre? C'est Jésus. Qui est plus sociologue que l'autre? C'est Jésus. Médecin que l'autre? Jésus. Jésus est le Dieu véritable. Son intelligence à l'âge de 12 ans a dépassé tous les professeurs de son temps. Afin de montrer sa primauté devant toutes les sciences et les inventions, Jésus n'a pas vaincu le palu, il a vaincu la mort, l'absolu de la vie. Mort, revenu à la vie. Voici les déclarations de Jésus. Personne ne m'enlève la vie. Je la donne moi-même et je la reprends. La Bible, après sa mission, présente Jésus comme ayant reçu le nom au-dessus de tous les noms. Cela signifie que tout ce que vous pourrez inventer, imaginer et penser est en dessous de Jésus. Jésus est l'alpha et l'oméga. Tout commence par lui, tout termine par lui. Il est le Dieu véritable, le premier de la création, le prince, le seigneur des seigneurs. Jésus n'est pas le roi, il est le roi des rois. Dieu l'a souverainement élevé. Regardez, ce Jésus-là, la Bible nous dit, en lui, il n'y a pas non, il n'y a que oui. Ce qui signifie que quand Dieu dit à Jésus, fais, Jésus dit oui. Va, oui. Viens, oui. Couvre-toi, oui. Laisse-toi frapper, oui. Déshabille-toi, oui. Meurs à la croix, oui. Abandonne tout, oui. Quitte ta mère, oui. En lui, plus intelligent que vous, il n'y a que oui. En vous, il y a quoi? En lui, il n'y a pas oui et non. En Jésus, il n'y a pas oui aujourd'hui, non demain. Non. En Jésus, il n'y a que oui, oui, oui,
Oui. Et oui. Va à la croix. Oui. Va dans le ventre de Marie. Oui. Deviens le fils adoptif de Joseph. Oui. En lui, il n'y a que je suis d'accord. C'est pourquoi regardez ce que le texte continue à dire. Verset 20, regardez. Car pour ce qui concerne toutes les promesses de Dieu, c'est en lui qu'est le oui. C'est pourquoi encore l'amen par lui est prononcé par nous à la gloire de Dieu. Jésus nous prouve qu'en vérité nos amens sont des faux amens. Parce qu'en vérité le oui est lié à amen. Oui signifie je suis d'accord. Amen signifie je crois comme de la pierre. Si quelqu'un dit oui et amen, cela signifie qu'il range dans l'obéissance absolue. Cela veut donc dire qu'il croit comme Jésus. Qu'il accepte de faire jusqu'à la fin comme Jésus. Jésus est le oui et c'est en lui que nous crions le amen. Vous comprenez comment ça se passe? Amen. Alors qu'est-ce qui empêche? Est-ce que c'est parce que vous êtes plus intelligent que Jésus? Non. Jésus est plus intelligent que vous. D'où vient votre nom? D'où vient votre nom que ce jeune frère soit à la tête au-dessus de vous? Et que vous lui soyez obéissant car c'est lui qui a été établi sur vous. D'où vient le nom? Votre nom ne vient pas de vos études. Votre nom vient de votre orgueil. La seule chose que Jésus n'a pas et que vous avez s'appelle l'orgueil. Oui. Nous allons aller évangéliser? Oui. Nous avons besoin que tout le monde amène du pain pour l'agapé, pour les païens qui vont venir? Oui. Nous voulons que tout le monde soit en jeûne et prière? Oui. Nous voulons rencontrer tous les couples? Oui. Nous voulons que tous les jeunes se réunissent pour le camp des jeunes? Oui. Que tout le monde prenne un bus pour aller à Kanda? Oui. Tout le monde prend son jean et ses baskets pour aller prêcher l'évangile à Kanda? Oui. En Jésus, il n'y a que le oui et le amen. Vous avez compris comment ça se passe? Amen. Je disais à un jeune dans mon bureau la fois dernière, le secret du ministère d'un fils s'appelle l'obéissance absolue. Dès que on te dit, dès que tu as attrapé l'obéissance absolue, peu importe l'endroit où tu pars, Satan ne t'attrapera jamais. Il ne te vaincra jamais, jamais. Jamais. Le respect de l'onction, croire en Dieu dans le corps d'un homme et dire toujours oui, amen. Ça te semble bête, n'est-ce pas? Tu te dis, oh, mais comment je peux toujours dire oui, amen? J'ai quand même appris au Sénégal, à Dakar. Hein? Non, j'étais à Burkina Faso. Quand j'ai fait mes 7 ans au Burkina. Comment il peut me dire, Jésus est plus intelligent que toi? Jésus connaît ce que tu ne connais pas. Mais il a triomphé par le oui. J'ai demandé au pasteur tout à l'heure dans mon bureau, il y a un jeune qui a dit, non, je ne peux pas faire telle chose. Et je demandais au pasteur, il va devenir quoi? Il va devenir quoi? Quand je dis de faire ça et il dit qu'il ne peut pas le faire, il va devenir quoi? Vous m'imaginez? Bishop Dag me dit de faire un truc et je dis non. Mais attendez. Cela ne peut jamais m'arriver.
Je préfère aller en enfer que de refuser. Amen. Amen. Je ne peux jamais refuser. Amen. Je crois en Dieu dans l'homme. Amen. Je crois que Dieu enfante l'homme par l'homme. Je crois que Dieu nourrit un bébé par l'homme. Je crois que Dieu éduque un homme par un homme. Je crois que Dieu envoie un homme à l'école par un autre homme. Je crois que Dieu enterre un homme par un homme. Je crois que Dieu soigne un homme par un homme. Je crois que Dieu sauve un homme par... Je crois que Dieu élève un homme par un homme. Je le crois. Je le crois si fortement. Et je vous invite à le croire. Pour entrer dans l'obéissance absolue, il faut accepter que Dieu passe à travers les hommes. Alléluia. Respect, considération, soumission, obéissance absolue. Alléluia. Il y a des gens qui sont plus jeunes que d'autres ici, hein, mais qui sont plus élevés en responsabilité que d'autres. Et c'est là le conflit francophone. C'est là. Ailleurs, ce n'est pas un problème. Hein. Ailleurs, nous voyons, j'ai vu deux fois le fils du bishop Dag qui est responsable de First Love quand il marche. Jeune, il est jeune. Ailleurs, ça marche. Hein? Bishop Dag est plus jeune que ses deux collaborateurs. Bishop Saki et Bishop Edil est plus jeune qu'eux. Regardez la considération. Le plus aîné, c'est le Bishop Saki qui va l'attendre chaque fois à l'aéroport quand il doit voyager. Les autres ont compris. Ils ont tout reçu du ciel. Je ne parle pas des gens pauvres. Hein? Je ne parle pas de la soumission du pauvre. Je parle des gens dont la soumission les a élevés au plus haut niveau. Au point de mettre le président de la République dans leur voiture. Si je parlais des faux ministères, de la soumission qui ne paye pas, ok, tu aurais pu peut-être te contester, mais je parle des gens qui ont eu la soumission qui les a élevés. Des gens qui ont ce que tu n'as pas. Que toi et moi n'avons pas. On n'est même pas sûr d'avoir ça. Seulement notre résistance. Nous n'avons rien d'autre que notre résistance. C'est à 30 ans que Jésus est devenu Seigneur de manière visible. Son ministère a éclaté à 30 ans. Tous les autres étaient plus âgés que Jésus. Pierre, Jean, Philippe, Matthieu, tout le monde. Il fallait accepter que ce petit de 30 ans, qui a 30 ans ici? Venez ici. 30 ans. Il fallait accepter que ce petit, voilà Jésus, Jésus était comme ça, mince comme lui. Regardez des mamans comme ça, des mamans, des papas comme ça. Pierre, Jean, des grands, devaient suivre ce petit, dit, mon Seigneur, mon Seigneur. Et quand il leur disait, race de vipères, jusqu'à quand vous supporterai-je? C'était un petit comme ça. Petit comme ça. Pierre était marié, etc. Ils étaient des grands. Des grands. Petits comme ça. Le Seigneur. C'est la résistance. Quand un petit comme ça, là, tu es là, une maman, un papa, tu es là, tu as 38 ans, tu as 57 ans, tu as 48 ans. Il dit que demain, on est tous à tel endroit pour machin. Il dit que tu n'as même pas besoin de lui dire non. Dans ton cœur, tu dis seulement mon petit. Toi, tu ne connais pas mes problèmes ici. Tu dis là, dans ta tête. Tu n'as pas besoin de lui dire ça. Tu sais seulement que tu ne viendras pas.